Bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter cet après-midi le Krav Maga? Alors bonjour, aujourd'hui c'est simple, nous organisons un stage avec Franck Collet-Géron, un des hauts gradés de la fédération. Et uniquement on travaille sur le travail au sol cet après-midi, plus la perfection des frappes. Alors travail au sol, pourquoi? Parce qu'au niveau de la fédération, on est en train de remettre à jour tout le travail au sol. Depuis des années, on manquait un peu de technique et d'amélioration. Donc aujourd'hui Franck est là justement pour nous faire voir les prémices du programme technique du sol. Aujourd'hui on est encore une soixantaine de personnes. Il y a pas mal de clubs de l'Ouest qui sont présents. Il y a des gens qui viennent de Quimper, de Vannes, de Nantes, de Rennes. Donc vous voyez, vous pouvez constater par vous-même, on a à peu près une soixantaine, c'est ça? Une soixantaine de personnes. Les élèves qui viennent de Jiu-Jitsu de Beaufort. Donc vous voyez même des gens extérieurs qui viennent voir, d'où l'ouverture d'esprit, d'ailleurs très bien, vous viennent voir un petit peu comment ça se passe, en sachant que le Krav Maga, si on le sait, c'est ce qui se passe réellement dans la rue. On change de contexte sportif, là on passe du côté pratique, mais uniquement au niveau de la rue. Et toi David, raconte-nous, tu as reçu ta ceinture noire aujourd'hui hein? Oui, il y a 3 semaines, j'ai passé le concours de la ceinture noire, donc je l'ai réussi. On est descendu à Montpellier avec Samuel, qui a lui aussi réussi cette deuxième derrière, c'est-à-dire que c'est le deuxième niveau de la ceinture noire. Donc ça m'a remis aujourd'hui la ceinture, donc très content d'avoir réussi, très fier surtout d'avoir été formé par Sam. C'est quand même aussi, ça nous permet de valoriser le club, valoriser un petit peu le travail de Sam. On a débuté ensemble il y a 5 ans, voilà, donc on était un petit club au départ. Aujourd'hui, ça s'est bien développé, on a 2 salles. Sam s'occupe de la salle de Sillé-Boîte-de-Nîmes et moi je m'occupe de la salle de Montreuil ici, le mardi soir et jeudi soir. Vous avez combien de licenciés dans les... Eh bien, on est, à l'heure actuelle, on est 278. Sachant qu'il y a quelques-uns qui vont sûrement s'inscrire a priori. Mais bon, on est un bon paquet d'adhérents. On fait partie, je pense, on est l'un des plus gros clubs de France, oui, je pense, à l'heure actuelle, je le saurai bientôt. Mais enfin, c'est vrai qu'on a un club qui marche bien. Donc, qui grandit. Hein. Qui grandit chaque année. Bon, c'est normal, puis en plus, il y a des gens de qualité. Je vante un peu David. Je dis, comme je dis, je suis fier de lui aussi, parce que c'est un peu normal. C'est la première ceinture noire du club. Donc, fier de son travail. Je veux dire aussi, je suis fier de lui aussi. C'est toi qui m'as formé. Donc, on a toujours le doute de dire est-ce qu'il est bien formé. Si. Et en plus, je sais qu'il est consciencieux. C'est quelqu'un qui a des valeurs, un bon esprit, donc je ne m'inquiète même pas. En sachant que j'en envoie 3 autres à Paris dans 15 jours. Dans 15 jours, en espérant que ce soit à 100%. Bon, je pense que ce sera à 100%. Ils sont bien. Et toi David, t'es arrivé dans le Krav Maga comment? Un petit peu par hasard, effectivement Sam faisait une démonstration à Décathlon Comté. Et puis quand j'ai su qu'il y avait un club de Krav qui s'ouvrait, tout de suite moi j'ai voulu m'y mettre parce que je connaissais déjà un petit peu cette discipline. Et donc voilà, on a commencé comme ça. Et puis la même année on faisait aussi un petit peu de cardio contact, comme ça. Puis au fur et à mesure, voilà, on a commencé à passer les ceintures. Ça m'avait besoin à un moment donné que le club s'agrandissait de personnes pour l'accompagner. Naturellement, c'est de la transmission et c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc naturellement, je suis venu à être moniteur, moniteur ou entraîneur adjoint avec ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris la responsabilité de la salle ici à Montreuil cette année. On a ouvert en septembre ici. On a aussi d'autres collègues qui nous encadrent. On est combien? 8 je sais même professeurs. 8, en sachant qu'on est en train de voir pour d'autres, parce qu'on sait très bien que les élèves de la vie, quand il y en a qui vont partir, soit des histoires, c'est autre chose. Puis le club grandit, donc on a aussi besoin de monde. On a besoin, c'est pas possible. Même imaginer, si j'étais resté tout seul, ça aurait été totalement impossible. Déjà impossible de grandir déjà, d'agrandir le club. Mais c'est pas facile de trouver quelqu'un aussi. Et parmi les encadrants, on a quand même 2 femmes. Et bientôt 3. Donc ça c'est important aussi. En plus, on a à peu près un tiers de femmes dans nos effectifs. Tout gabarit en plus. Tout gabarit, des grands, des petits, des moyens, voilà, des chauds, des chevaux. Ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On est pratiquer une fois des sports de combat. L'idée c'est d'avoir envie de pratiquer une activité dans laquelle on se retrouve.
fond, faire un peu de sport, travailler des techniques qui pourraient peut-être un jour nous permettre de nous sortir d'une situation difficile. On travaille dans la bonne humeur. C'est important, on travaille dans la bonne humeur, on n'est pas des champions du monde. L'esprit important, c'est de venir, d'avoir envie de progresser, de travailler, et chacun progresse à son niveau, et ça c'est important. L'esprit du club est très important. J'y tiens. Sinon, je pense que personne ne reviendrait pas. Souvent, alors c'est pas pour nous mettre sur un pianiste, c'est vrai que les gens qui viennent essayer, la plupart du temps, sont enchantés. Parce qu'ils aiment bien l'ambiance. C'est vrai qu'il y a tout type de personnes, des gens qui n'ont jamais fait de sport, des plus jeunes, des plus âgés, plus de 60 ans, des femmes, des hommes, et puis il y a une atmosphère assez sympa. C'est bien, c'est une bonne chose. L'esprit, le club a un bon esprit. Si tellement il y a un bon esprit, ça ne peut aller dans le bon sens. Parce que logique, il n'y a pas de champion du monde ici. Ça n'existe pas. On ne les garde pas. C'est vite réglé. Donc moi ça ne m'intéresse pas ces gens-là. Et vous continuez toujours les stages avec les enfants? Alors, vous continuez toujours les stages avec les enfants? Parce que les stages, c'est difficile avec les enfants. Les cours, oui, et d'ailleurs, depuis le dernier reportage sur les enfants, l'effectif a encore augmenté. Bon, cette année, on arrête, parce qu'on est arrivé au mois d'avril, on arrête d'inscrire, mais à la rentrée, je vais être obligé de faire une deuxième session le mercredi. Donc il y aura 2 cours le mercredi, parce que des gens m'ont appelé. Bah oui, il va falloir envisager encore un autre créneau. Bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club et pourquoi vous êtes à Angers aujourd'hui? Bonjour, moi je m'appelle Brice Tchanki, je suis ceinture noire au club de Nantes, la BTM, basé à Bougnay. Donc je suis aujourd'hui ici à Angers pour le stage de Franck Conigero qu'organise Samuel Freinet du stage du club d'Angers. Bonjour, Arnaud Condoré, je suis ceinture 2, responsable du club de Krav Maga Quimper. Donc je suis venu comme Brice faire un stage pour accumuler de l'expérience réalisé par Angers. C'est la première fois que vous venez à Angers? Angers, non, moi ça fait un petit moment, je viens régulièrement, parce que vu que Samuel est plus gradé que moi, donc régulièrement je viens faire des stages avec lui et des entraînements particuliers pour monter en grade. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre club? Nous, on a un club qui a maintenant 7 ans d'existence, qui est basé à Bougnay, dans le proche périphérique de Nantes, qui est administré par Nolwenn Lemoine, qui est l'une des premières ceintures noires de la région. Donc, on est 140 élèves et donc on a tout grade de la ceinture blanche à la ceinture noire. Hommes et femmes confondus. Hommes et femmes confondus. Alors moi donc le club est à Quimper, je l'ai créé il y a 3 ans au sein de l'Amicale laïque de Quimper. Donc j'ai décidé de créer ce club au sein de la FEKM parce qu'il y avait une structure là-bas. Donc on est 125 élèves et depuis 3 ans on fait 4 cours par semaine. Et comment vous êtes arrivé dans le Krav Maga? Moi j'ai commencé le Krav Maga, j'ai fait les premiers stages de Krav Maga, je pense que ça remonte en 1998. J'avais fait des stages avec Richard Douyeb parce que j'habitais sur Le Mans, j'ai eu l'occasion d'aller souvent sur Paris. Donc j'allais faire des stages réguliers, 5-6 stages en 98 à peu près. Et ensuite la vie fait que je n'ai pas pu continuer à en faire, de mon métier. Et donc dans ma tête, c'était depuis un petit moment, je me suis toujours dit que je referais du Krav Maga un jour. Et vu que je suis stabilisé à Quimper, maintenant j'ai créé un club pour pouvoir faire ma passion. Et qu'est-ce que vous apporte le Krav Maga? Pour moi, c'est l'épanouissement de soi-même par un sport qui est à la fois compétitif sans compétition. Donc c'est plus un effort sur nous-mêmes, une remise en question permanente. J'ai aussi beaucoup de plaisir de partager avec les partenaires, même si on a des petits assauts et des petits combats. C'est toujours dans la bonne humeur et dans le respect des partenaires. Pour moi, le Krav Maga, c'est un peu comme ça dit, c'est ouvert à tout le monde. C'est une méthode de combat qui, vous avez 16 ans, 65 ans, 70 ans, vous pouvez venir essayer, même plus âgés. On a des gens de 70 ans dans notre club qui viennent pratiquer, juste pour la condition physique, juste pour se sentir un peu plus en sécurité. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, toute classe sociale, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on, non seulement en plus de la pratique, on peut faire des rencontres très sympathiques.
on amène des gens qui ne faisaient pas d'arts martiaux, on les amène à pouvoir pratiquer un sport de combat. Donc, souvent, c'est des gens qui avaient peur de subir des coups, peur des agressions. Et donc, on les amène à pouvoir se dépasser leur peur. Et nous, chez nous, on a des gens qui sont partis ensuite faire des sports de compétition en combat, donc en suivant les cursus de Krav Maga, pour pouvoir justement avoir des sports d'impact, alors que c'était des personnes qui étaient vraiment très peureuses au départ. Donc, je trouve que le Krav Maga, c'est une méthode et une pédagogie qui permet à tout à chacun de prendre ses repères, de prendre confiance en son corps, de prendre confiance en soi et permettre de commencer des sports d'assaut, des choses comme ça. Et c'est aussi, voilà, c'est exactement, c'est pas que la pratique en elle-même, c'est vraiment pouvoir prendre de la confiance. Moi j'ai beaucoup de personnes qui au bout d'un an, une première année me disent ouais, voilà, avant j'avais un peu peur de sortir le soir, etc. Mais là je me sens plus en sécurité, je me sens plus à l'aise dans ma tête. Et ça c'est très important. C'est vraiment de pouvoir, et surtout en plus on a une population de 35% de femmes, donc ça leur permet de plus s'épanouir dans la vie de tous les jours.